enfant, j'ai 29 ans, je suis nantais depuis une dizaine d'années et je suis le créateur du magazine Move Around avec mon binôme Nico. Et on organise le 6 avril à Rezé au Mécano, le deuxième Art and Custom Show. Alors, avant de parler de l'événement, tu peux nous parler de ce magazine ? Comment ça vous est venu cette idée ? Tout simplement, on ne se retrouvait pas dans la presse spécialisée nationale qui parle notamment de motos, de voitures custom. On est des gens qui sommes passionnés de motos, de voitures, de sport extrême, un peu de culture underground, de musique un peu extrême aussi. Et j'ai eu l'idée de réunir ça dans un petit format, purement pour le plaisir. Et c'est la rencontre avec Nico qui a concrétisé ce projet, cette idée que j'avais depuis quelques années. Alors Nico fait les photos, c'est ça ? Alors Nico fait le gros du boulot, il fait les photos, il fait la mise en page. Moi je m'occupe des articles, d'écrire, souvent de choisir les thèmes et les sujets. Et puis après on bosse ensemble pour mettre tout ça en œuvre et que ça sorte quelque chose de joli. Alors ça concerne des passionnés comme vous ? Exactement, on choisit très spécifiquement les gens et les sujets. On tient à ce que ce soit des gens qui soient de réels passionnés, que ce soit pas forcément des gens très connus dans les milieux différents, que ce soit dans les sports extrêmes ou dans la moto ou dans la musique. On cherche à montrer des gens qui sont pas forcément connus, les mettre en avant. Alors vous avez fait 10 numéros l'année dernière, c'est énorme. Alors non, on a fait 10 numéros en 3 ans. En 3 ans. On a sorti à peu près 3 numéros par an, mais sans réelle contrainte, sans réelle deadline. Ça sort quand on a envie que ça sorte et toujours en petite quantité. Pas de pub, c'est pas une affaire commerciale. Exactement, pas de pub. On a été obligé de démarrer avec des pubs pour pouvoir lancer le projet, mais on a vite arrêté. On s'autosuffit, on fait 0 bénéfice et on dépense 0. Et à part notre temps, mais ça c'est du plaisir, donc c'est pas un problème. Les lecteurs, ils en disent quoi ? Du bien. On vend ce magazine, on distribue ce magazine dans le monde entier. Il est acheté aux États-Unis, en Australie, au Japon, en Angleterre, en Hollande et de manière assez régulière. Alors forcément tous les sujets ne parlent pas à tous, mais peu importe, ça ouvre les esprits et je pense que ça permet aussi à pas mal de personnes de se retrouver dans ce magazine. C'est quoi ? C'est des Français expatriés qui vous achètent ça ou c'est des étrangers ? Non, on traduit en anglais. Tout ce qui part à l'étranger, on met en fait une feuille A4 traduite avec. Pour que ce soit justement lisible et compréhensible par tous dans le monde entier. Alors à partir de cette expérience, vous avez imaginé un événement qui a déjà eu lieu l'année dernière ? Exactement, en fait on est arrivé au 10e numéro et on s'est dit qu'il fallait absolument marquer le coup. On a toujours fait des petits événements pour chaque sortie, juste des petites journées, des petites soirées dans des bars ou dans des ateliers de la région. Et là, on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on marque le coup, faire une vraie journée, une vraie soirée, un vrai événement. Et l'idée principale était donc de réunir, entre guillemets, tous les acteurs ou le maximum des acteurs qui sont passés dans les pages de ces magazines durant une journée pour remercier tout le monde, en fait. Alors, vous avez invité tous les gens que vous avez interviewés dans le magazine ou des amis comment ça se passe ? Alors déjà, on a sélectionné les acteurs, c'est-à-dire on a sélectionné une quantité de motos. On avait à peu près 23 à 25 motos l'année dernière. Des peintres, des photographes, des artistes, des tatoueurs, tous ces gens-là, enfin une bonne partie des gens qui sont passés dans le magazine. Et après, on a fait notre promo, notre petit réseau habituel. Et voilà, et après c'est un événement qui est gratuit, libre d'accès. Les gens passent, flânent, boivent un coup, font ce qu'ils ont envie de faire. Le soir, il y a des concerts. Et tout ça, surtout dans la meilleure ambiance possible. Qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est l'univers de la moto au sens large du terme ? C'est l'univers de la moto, mais la moto très spécialisée quand même, puisqu'on est sur des véhicules qui sont plus presque des œuvres d'art. Tout comme le magazine nous prend du temps, les gens qui fabriquent ces motos, parce qu'on parle réellement de gens qui fabriquent ces motos, sont des réels passionnés qui ont passé des heures et des heures incalculables et qui sont très heureux de les présenter
pendant l'événement, dans un lieu très particulier qu'est le Mécano, avec toute la culture qui va derrière, les tatoueurs, les artisans, les artistes. Tout ça mélangé fait un événement assez sympa. Alors il y a une partie musicale, tu disais tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous dire les groupes qui vont passer ? Donc oui, premier concert donc à 19h, ce sera Westside Fitness du punk nantais. Et 20h30, un groupe qui tourne beaucoup sur Nantes qui s'appelle No Chief, qui fait des reprises de Rage Against the Machine, un groupe très connu des années 90. Et, ça va être super, ça envoie, faudra venir voir ça. On peut rappeler les dates ? Donc là, ce sera le samedi 6 avril 2019, au Mécano à Rezé. Ouverture des portes à 10h, fermeture à minuit. Les premiers concerts 19h et une after party au Ferrailleur, en partenariat avec le Ferrailleur, pour ceux qui ont envie de continuer la soirée. Allez, sans déflorer la journée, qu'est-ce qu'il y aura de très particulier ce samedi-là ? Alors, on pourra voir évidemment les expos de motos, de photographes, d'artistes, d'artisans. Un contest de skateboard en partenariat avec Unity for Ride, association nantaise pour les sports de glisse, et le magasin nantais NDJ qui est spécialisé dans la vente de skateboard et de matériel. On a installé une rampe de skate pour que certains riders puissent venir faire un petit concours, une petite animation avec quelques lots à la clé. La suite, comment tu la vois dans 1, 2 ou 3 ans ? Notre idée, c'est donc de continuer le magazine sous un format complètement différent. J'en dirai pas plus parce qu'aujourd'hui, rien n'est écrit. On travaille aussi éventuellement sur d'autres idées d'événements. Aujourd'hui, on dit toujours que si nous on fait rien, personne ne le fera. Donc on se dit que voilà, il faut qu'on continue, peut-être sur des formats différents, peut-être des choses un peu plus légères ou complètement différentes, on ne sait pas encore, on verra bien.